Bonsoir. J'aimerais bien partager avec vous ma pensée et ma parole dans le but d'éclairer un peu ce qui se passe en France. Alors, je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il est interdit de tuer quelqu'un qui n'essaye pas lui-même de vous tuer. C'est la seule, entre parenthèses, raison qui pourrait justifier le fait qu'on tue quelqu'un. Donc, je pense que là-dessus, nous sommes tous d'accord. Ça, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un parce que pour aucune autre raison que celle-là. Surtout pas parce qu'il est différent, ou parce qu'il pense différemment, ou parce qu'il croit différemment, ou parce qu'il est différent, simplement. C'est un droit fondamental. Ça, c'est une liberté. On va prendre une phrase pour pouvoir orienter la pensée. Ma liberté, ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Donc, il y a la notion de liberté. Mais si ma liberté, c'est-à-dire ce que moi j'appelle la liberté, fait que je suis en train de transgresser une liberté de l'autre, ça veut dire que ma liberté n'est pas une liberté. C'est-à-dire que on pourrait résumer ça par une phrase, c'est comme si je dis, là on inverse cette phrase, c'est-à-dire que ma liberté commence là où la tienne s'arrête. C'est-à-dire que je prends ma liberté dans le fait que je tue la tienne. Je vais m'expliquer. Si j'ai bien compris, parce qu'il faut quand même reprendre les choses dans leur contexte et appeler un chat un Charlie. Charlie, c'est Charlie. Alors, quelle était la liberté de Charlie? Charlie avait la liberté de mentir, de médire, d'insulter, de dévaloriser et de se moquer de l'autre. Alors, on prend cette fameuse carte de l'humour. On dit oui, mais c'est de l'humour. Ça voudrait dire que si ce n'est pas de l'humour, ça voudrait dire que si ce n'est pas de l'humour, je pourrais porter atteinte à la liberté de quelqu'un. En fait, j'aimerais simplement insister sur un point que tout le monde semble oublier, et je pense que ça, c'est une très bonne raison de manifester, c'est que j'ai le droit, en tant qu'individu, à la vérité. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de me calomnier, de me dévaloriser, de me mépriser ou de médire à mon sujet. C'est un droit que j'ai. J'ai le droit à la vérité. Et normalement, si vous transgressez ce droit, eh ben votre liberté n'est pas une liberté. C'est la liberté de me retirer ma liberté. Et c'est exactement cette liberté-là que vous appelez la liberté d'expression. Mais je suis désolé, ça, ce n'est pas la liberté d'expression. Ça voudrait dire que vous êtes en train de défendre une liberté qui pourrait vous permettre de médire, d'insulter, de dénier l'autre. Donc vous êtes en train de nier son existence et sa liberté à lui. Est-ce que c'est ça que vous appelez la liberté d'expression? Est-ce que moi, en tant qu'individu, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai la liberté d'être respecté dans ma différence?
c'est-à-dire sans me faire insulter? Et est-ce que j'ai le droit à un minimum de respect? Est-ce que si on me manque de respect, c'est une atteinte à mon droit? Alors je vais prendre un exemple qui, je pense, va éclairer beaucoup de monde. Pourquoi vous n'allez pas chez un agent de police et vous commencez à l'insulter ou et puis vous lui dites que c'est pour rigoler? Même si vous rigolez en l'insultant. Pourquoi cet agent de police aurait-il le droit, un, de vous arrêter pour cela, et deux, de vous faire payer une amende? Je terminerai simplement sur quelque chose de fondamental. Ce qui fait l'être humain, c'est la parole. L'homme est le seul être qui parle. Je ne parle pas de moyens de communication, je parle de la parole. L'homme, il est homme parce qu'il parle. C'est ça son humanité. Et ce que vous appelez la liberté d'expression, elle est en train de dénier le fait que la parole peut avoir un impact positif ou négatif. C'est-à-dire positif, c'est-à-dire une parole qui peut guérir et construire, comme il y a des paroles qui peuvent détruire. Et donc, ce que vous appelez la liberté d'expression, c'est-à-dire que vous niez le fait qu'une parole, une mauvaise parole, c'est-à-dire ce que font des humoristes en France, des caricaturistes en France, sous cette étiquette d'humour, comme si cette parole-là ne pouvait pas engendrer de la destruction. Donc vous niez l'essence même de la parole et donc vous niez l'essence même de ce qui nous rend humains. Puisque vous niez que la parole a un pouvoir. Et que ce que vous appelez liberté d'expression, elle n'a pas une limite, eh ben, elle peut détruire les droits et la vie de l'autre. Et c'est pour ça que vous devez manifester. Pour garantir les libertés, qui garantissent une parole qui construit. C'est ça, la liberté d'expression. Parce que quand la liberté d'expression est une liberté de pouvoir détruire avec la parole, parce que c'est même pas ça le plus grave, parce que ça, je pense que tout le monde en est conscient, mais c'est que vous déniez ce pouvoir à la parole. C'est-à-dire que la parole ne devient plus que du vent. Elle est vide. Ce que vous dites. En même temps, vous dites des choses et en même temps, vous les videz. Vous les videz de leur sens et de leur impact sur l'autre, qu'il soit bon ou mauvais. Merci de m'avoir écouté et j'espère que ce partage vous aura éclairé comme il m'a éclairé moi-même et c'est pour ça que je le partage. Bien à vous.